Hello tout le monde. Bon, aujourd'hui on teste la serre de chez Amazon que j'ai eu pour moins de 50 €. Allez, c'est parti. Bon, sinon j'espère que vous allez bien. Le beau temps est revenu. On a eu 2 jours pas très beaux, où il faisait froid, mais aujourd'hui c'est bon, le beau temps est revenu. Du coup, je vais continuer dans ma petite série test de serre. Donc la dernière fois, je ne sais pas si vous avez vu, j'avais testé la serre de chez Lidl. Et là, du coup, on va tester celle de chez Amazon. Donc celle de chez Lidl, c'est une marque Parkside. Là, on va tester la marque Vuno. Voilà, alors du coup elle est plus petite que l'autre, par contre elle fait 1,43 m de profondeur sur 73 de large et 1,95 m de haut. Celle-ci, du coup, je vais la mettre dans le potager parce que avec l'optique de mettre en pleine terre. L'autre, c'est pour mes semis et pour faire de la culture en pot, et celle-ci, ça va être vraiment pour tester dans le potager et en pleine terre. Allez, on y va. Bon, alors je vais la monter ici et je la passerai au-dessus du grillage après parce que vu que la terre a été retournée, sinon je vais mouliner dans la semoule et avec mes genoux, c'est mort. Ce soir je me retrouve sur les rotules. Allez, on va découvrir ça. Oui, je ne l'avais pas déballé, j'ai vraiment attendu. Et voilà. Bon, maintenant, à l'action, hein. Bon, je regarde la petite notice. Ça a l'air d'être le même système que pour la serre de chez Lidl. Par contre, j'ai pas intérêt à me planter dans les barres. Sinon, elle aura pas la bonne taille. Allez, regardez ce que c'est censé donner. Let's go. On va commencer par les D. Non, c'est pas les D, c'est les 4. Les 4. Alors. C'est pas celle-là. T'as failli m'embrocher la tête. Normalement, il y a des chiffres sur les barres, mais il n'y a pas l'air d'y avoir. Alors, ça va être un vrai mystère, croyez-moi. Je ne suis pas futée. Mais alors, je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire parce que sur les tubes, il est censé y avoir des indications, mais là, je ne les vois pas. Donc, on verra bien. Bon, déjà parti comme ça va pas être foufou pour la construire et ça va baisser la note. Non, en vrai, je suis en train de voir que, en fait, regardez. Vous avez le dessin là et vous avez les explications à côté. Donc du coup, faut faire comme ça. Par exemple, là j'ai 3 pièces, 3 grandes pièces. C'est le numéro 4, donc il faut que je trouve le paquet avec 3 grandes pièces qui correspondront du coup au numéro 4. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Donc ça va être celui-ci. Allez, on y va. Il faut les mettre tout. 4 et 4. Bon, c'est pas pratique parce qu'en fait, il faut se référencer à la notice et ils n'ont pas écrit en fait sur les trucs directement qu'est-ce que c'était. Donc du coup, en gros, faut tout trier à la main. Là, du coup, j'ai mis méta de barres en fait, en fonction du nombre qu'elles étaient et du référencement. Mais du coup, là, c'est un peu plus compliqué quoi. Faut tout trier. Ah, ça y est, j'ai trouvé. D, c'est écrit là. Bon, du coup, vu que tout est bloqué dans un sac, je vais tout vider et ça sera plus facile. En fait, vraiment, faut avoir l'œil. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais c'est écrit en tout petit là. Donc, il faut vraiment avoir l'œil et il faut trouver l'endroit où c'est écrit. Donc, on va vider le sac, ça sera plus facile. Voilà. Allez, c'est parti. T'avais quoi là? A few moments later. Étape numéro 1, fini. Alors, au final, c'est 1,43 m de large et 73 de profondeur. Je pense que pour planter, par contre, dans mon potager, ça sera très bien. Allez, on continue. Même Olivia participe et y arrive. Bon, elle l'a pas mis au bon endroit, mais elle arrive à quand même les mettre dedans. Non mais, trop forte, non? Comme quoi, c'est pas compliqué. Mais alors, je sais pas comment est-ce qu'on va faire parce que sur les tubes, il est censé y avoir des indications, mais là, je ne les vois pas. Donc, on verra bien. Hop. Merci mon cœur. Attends, c'est pas le bon. On a juste à emboîter en fait. Même pas besoin de vis, même pas besoin de marteau. Je sais que ça va être de chez Lidl, j'avais utilisé un marteau au cas où que ce soit pas bien enclenché. Mais en vrai, pas besoin. À la main, on pousse de chaque côté et ça clip tout seul.
Alors ensuite, petite notice. C'est tout beau maintenant. Bah, t'as raison, elle a raison, faut remettre des 2 ici. Bon bah allez, go. Vas-y, tu m'en redonnes? D'accord. Des comme ça? Ça c'est des 3 par contre, c'est pas des 2. Ça. Merci mon petit cœur. Vas-y encore. C'est trop bien, elle me sert de main d'œuvre. Non, en vrai, elle aide beaucoup, donc c'est plutôt très agréable. Tu y arrives? Ça prend parfois plus de temps, je l'avoue. Mais en attendant, bah, c'est super bon pour sa motricité et puis pour son développement. Donc bah on patiente. C'est bien. Bravo. Tiens. Merci. Moi, je mets toi, moi. Bon, comme quoi ça aurait été vite. Hein. Je passe déjà à la toiture. Bon alors ça c'est jamais l'étape la plus facile. Parce que je suis petite. Allez, oui. Alors du coup j'ai monté mes petits goupillons avant parce qu'en fait sinon j'ai tapé le toit. Et du coup ça aurait été trop compliqué de le faire une fois monté. Voilà. Quand je vous dis que je suis petite. Voilà. Hop. Et on met l'entrée. Alors au début je m'étais trompée à l'entrée, j'avais pas mis les bons goupillons. Du coup j'ai dû démonter et remonter. Voilà. Oui. Oui. Et maintenant, il faut mettre en haut. Voilà. Et voilà, la structure est faite. On passe à la bâche maintenant. Et alors là, on va s'amuser parce qu'avec ma taille, ça va être meumeux. Perso, 1m93, il n'y a pas besoin que ce soit aussi haut pour moi. Je l'avoue. Alors, où est-ce qu'elle est la porte? Là. Alors du coup, on va l'ouvrir, ce sera peut-être plus facile pour la mettre. Hein. Toc. Un côté d'ouvert. Bon, on nous fait des nœuds. De côté. Et maintenant, il faut la passer comme une chaussette au-dessus. Je pense que vous allez bien rire à cette séquence. Vous me voyez plus? Si, imbécile. Faut mettre les grilles dedans, oui. Tac. Bon, comme ça, je vais pouvoir espérer avoir des tomates tard en arrière-saison. J'espère que ça fonctionnera quand même. Hein. Il n'y a pas de raison, je me dis. Bon, après, par contre, faire des nœuds comme ça, c'est moins pratique que la serre de chez Lidl. Hein. Mais il y a peut-être moins de chances que ça casse parce que là-bas, les clips, c'est pas les clips qui ont cassé, c'est les coutures des clips qui ont cassé. Donc bon, du coup là, oh non, les Jack Marty me cherchaient des trucs pour les mettre dedans. Attends mon cœur. Quoi? Mais attends, faut que je les mette déjà et que je les attache. Attends, sors. Prends ça et sors. Voilà. Bon, après à l'intérieur, il va falloir s'amuser à faire tous les petits nœuds pour pas que la bâche s'envole. Voilà, il y a tous les petits nœuds à faire. Il y en a en haut et en bas. Alors, bien évidemment, dans le potager, je vais enterrer la grille du bas pour pas que ça s'envole. Voilà. Et puis, je vais mettre des petites sardines. Olivia vous montre ses petits pieds de tomates. Celui-là fait la tête, en plus, elle n'a pas pris le plus beau.
Mais alors cet enfant adore être au potager, hein. C'est vraiment un truc de fou. Et je suis tellement contente qu'elle préfère être dehors plutôt que dans la maison. Ça me va ravir. Du coup, pour ceux qui n'avaient pas vu, j'avais fait un bilan de la serre 1 an après de chez Lidl. Je vous la mettrai juste là, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à y aller surtout. Et du coup, celle-ci, bah, c'est pareil, je referai un bilan. Par contre, celle-ci, je ne vais pas mettre nos petites grilles de support, étant donné que ça va être pour planter dans le potager. Du coup, je ne vais pas les mettre, sinon ça va me gêner et mes pieds ne pourront pas monter. Donc ça aurait aucune utilité. Bon, alors la preuve que le beau temps est revenu, hein, le soleil pique aux yeux, très franchement. Alors l'avantage, c'est que vraiment, elle est plus large que profonde. Donc du coup, pour quelqu'un qui n'a pas trop de place, je trouve que c'est beaucoup plus pratique qu'une serre très profonde. Après, c'est mon avis perso, mais je préfère ce système-là, j'avoue. Là, c'est cool, il y a une petite fenêtre au fond pour pouvoir faire un petit peu de courant d'air. Et l'avantage, celle-là, c'est qu'elle est scratchable tout autour. Donc c'est bien pratique parce que sur d'autres, je vois sur la serre de Lidl, elle n'est pas scratchée et du coup, elle bat si je ne l'attache pas. Donc moi, du coup, genre, je vais l'enterrer après. Et pas là parce que petit bouchon m'a rejoint et que ce serait dangereux pour sa tête. Mais du coup voilà, après vous pouvez mettre les petites étagères et j'avoue qu'elle a l'air très pratique quand même. Du fait que là l'espace soit très large, et ben mine ça permet de pouvoir tourner sans tout renverser. Oui, parce que quand on n'est pas doué comme moi, c'est un avantage. Je crois que je vais rester là, je suis à l'abri du soleil. Puis bah voilà, hein. Franchement je trouve qu'elle est vraiment pas mal pour le prix. La qualité, ça a l'air d'être la même que la serre de chez Lidl et j'avoue que perso, j'en suis très contente. Après, c'est peut-être parce que je l'ai bien exposée. Vous irez voir la vidéo retour. Moi, elle est bien exposée, bien abritée et du coup, c'est vrai que j'ai un retour positif dessus. Il y en a beaucoup qui ne l'ont pas. Du coup, à voir si celle-ci aura le même retour positif. Du coup, on se retrouve dans un an. Pour ceux qui voudraient la vidéo débrief de la petite serre, savoir comment est-ce qu'elle a résisté. J'avoue que celle-ci, elle est exposée complètement différemment que l'autre. Elle est absolument pas protégée par les arbres, de 1. De 2, elle est en plein vent. Et de 3, elle est en plein soleil. Donc on verra bien sa résistance à des conditions de vie pareilles. Bon, et petit aparté, ça y est, on a dépassé les 1000 abonnés. Franchement, c'est ouf. Je pensais pas du tout qu'on y arriverait aussi vite. Du coup, un gros merci à tous ceux qui se sont abonnés. C'est génial. Et du coup, pour vous remercier, j'ai préparé une petite vidéo spéciale FAQ. Voilà, c'est une foire aux questions. Donc surtout, pour ceux qui n'ont pas vu mon short et qui n'ont pas osé poser la question, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire en mettant entre parenthèses FAQ. Et comme ça, je relèverai toutes vos questions pour faire une vidéo spéciale là-dessus. Sur ce, on vous fait des gros bisous. La vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas aussi à me mettre vos retours si jamais vous l'avez commandé, etc. À me mettre vos retours en commentaire et à me dire combien est-ce que vous lui mettez sur 10. Allez, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker. Et on se retrouve très vite. Gros bisous. Ciao, ciao.